Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. On est attaché, on va pouvoir y aller. Vous êtes bien installé, ça va, tout va Oui. bien? Alors avant de partir, je vous donne 2-3 consignes. Nous allons partir ensemble en circulation durant une petite demi-heure. Puisque c'est vous qui êtes au volant, il faut assurer la sécurité. Ouais. Donc pour ça, respectez bien les règles du code de la route, ainsi que les autres usagers qu'il faudra ni surprendre ni gêner. D'accord? Problème. N'hésitez pas aussi à bien adapter votre allure, c'est-à-dire dès que c'est possible, il ne faut pas hésiter à atteindre la vitesse maximale autorisée propre aux jeunes conducteurs. Ok. De toute façon, on ne va pas être gêne pour les autres. Alors durant le parcours, nous serons amenés à faire 2 manœuvres, des questions toutes simples sur le véhicule, ainsi que pendant 5 petites minutes un parcours autonome. Je vous annonce une direction ensuite pendant ces 5 minutes. Ok. Le reste du parcours, je vous annonce les directions, à gauche ou à droite. Si vous avez mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Non, tout a été clair. Est-ce que vous pouvez me lire avant de partir la plaque de la voiture blanche? Oui, la Volkswagen, s'il vous plaît. DK 021 WX. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route et puis on démarre dès que c'est possible. Nous prendrons sur la droite. Prendrons sur la gauche. Alors dès que ce sera possible, nous passerons dans la voie de gauche. Et vous suivrez la direction de l'autoroute.
en prendre sur la droite. Pour la conduite autonome, vous suivrez toujours direction Valaï. Toujours direction Valaï. Revérifier en vision directe. C'est jamais avec le miroir. Observez derrière vous avant de freiner. Vous n'aviez pas vu le panneau? Si. Qu'est-ce qu'il vous dit le panneau? Ouais, c'est 30. C'est 30 à partir du panneau, hein. C'est pas au-dedans. Hein. Ah oui, 30. Voilà, non mais... Précaution. Vous avez une bonne visibilité. Hein. Parce que oui, on a un véhicule qui est derrière. Hein. Parce que lui, il va anticiper que vous allez ralentir alors qu'il n'y a personne. N'hésitez pas à rouler normalement.
ça va être un petit peu difficile là. Mhm. Vous n'avez pas la sensation qu'on arrive un petit peu vite là pour le croisement? Je trouvais pas. Là, vous êtes obligé de mettre 2 roues dans l'herbe, Mhm. vous voyez? Hein. Est-ce qu'on a une bonne adhérence dans l'herbe? Non. Aussi bonne que sur la route? Non. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici, oui, dans l'herbe? Cailloux. Des cailloux, une grosse pierre, vous pouvez avoir un gros trou, etc. Est-ce qu'on peut se permettre de rouler à l'allure que vous rouliez dans l'herbe? Non. Oui, on risque d'éclater un pneu, d'endommager la voiture. Oui. Ouais. Donc, dans ces cas-là, il faut se mettre dans le bas-côté, d'accord? Mais il faut y aller vraiment très lentement, au cas où, justement, on ne sait pas ce qu'on peut trouver. Oui, l'herbe, en plus, elle est assez haute, hein. Ça peut cacher quelque chose, hein, d'accord? Et là, en plus, donc voilà, et on n'a pas la même adhérence. Votre voiture risque de déraper. Imaginez, elle dérape, elle s'en va vers l'autre véhicule, vous risquez de percuter. Ouais. Hein, donc faut au minimum ralentir, d'accord? Ok. Puis surtout, regardez, derrière nous, on le voit plus trop, mais on avait un espèce d'emplacement. Vous l'aviez vu très tôt, le véhicule. Pourquoi vous n'êtes pas garé Je l'ai vu juste après l'emplacement. D'accord. Je croyais que vous l'aviez vu un petit peu avant. D'accord. Il faut adapter votre allure sur la... D'accord. D'accord. Voilà, je vous laisse les commandes, on est au point mort. Je vous laisse repartir dès que c'est possible. À combien ici? 80. Nous suivrons direction Broglie. Un arrêt de précision sur le parking. On va s'arrêter à hauteur de la poubelle.
véhicule. Voilà. Vous me donnez les 2 derniers chiffres du compteur, s'il vous plaît? 2 derniers chiffres. Oui, oui, du compteur kilométrique, 26. c'est 26. On va effectuer la vérification du coup intérieur. Est-ce que vous pouvez m'actionner les feux de détresse et me montrer les voyants indiquant le fonctionnement? Les 2 clignotants. D'accord. Je vous laisse les éteindre et puis on repart dès que c'est possible. Prendre en direction de Bernay. laisser passer. Regardez pas. Si elle se trouve ici, c'est pour quoi faire, à votre avis? Je pensais qu'elle allait traverser au départ. Ouais, mais si vous n'êtes pas sûr, oui, mais arrêtez-vous justement. Arrêtez-vous, puis là, elle va vous dire si vraiment elle veut traverser. Vous voyez ce qu'elle a fait quand on s'arrêtait? Elle a traversé. Dans le doute, il faut toujours prendre l'aspect sécurité. Oui, j'ai un doute. Qu'est-ce que je fais? Ben, je m'arrête. Surtout qu'ici, vous êtes une allure très lente. Hein, donc ça vous coûte rien de vous arrêter. On va prendre sur la droite.
Trop vite pour pas trop abîmer les suspensions du véhicule. Et à droite. À gauche. De nouveau à gauche. Pas de mal. Ensuite, ce sera à gauche. s'arrêter à côté du 4x4 gris. Oui, pour effectuer un créneau derrière ce véhicule.
derrière. Ouais. Arrêtez à côté hein, pour voir. C'est bon. Ça vaut de juger, monsieur, hein, si on est bien stationné ou pas. Une fois que vous jugerez que c'est fini, c'est point mort frein à main. Alors les deux derniers chiffres du compteur c'est 29, on va effectuer la vérification extérieure. En fait il n'y a pas besoin de descendre pour effectuer cette vérification. Vous allez contrôler l'état et la propreté du pare-brise. C'est visible. Pour moi c'est bien. Ah, c'est quoi qui est bien? L'état, il n'y a pas de marque. La propreté, on a une bonne visibilité. D'accord. Je considère que c'est bien. D'accord. Est-il possible de faire réparer un impact et c'est oui par qui? Oui, on peut aller chez un spécialiste. D'accord, très bien. Je vous laisse repartir dès que c'est possible. Sur la droite. Faites attention au véhicule blanc, oui, qui arrivait. Il n'était pas en train de s'arrêter. C'est bien. Vous voyez pourquoi il faut toujours être attentif. Vous voyez, des choses comme ça, c'est pas, on ne peut pas trop l'anticiper, mais il faut prévoir quand même au cas où. C'est bien. Là, vous avez bien réagi. De bien passer votre deuxième, de ne pas rester trop longtemps voyant en première. Nous prendrons à droite s'il vous plaît. Pas forcément, oui, au point de s'arrêter. Soyez vigilants, oui, vous restez à la même allure, vous ralentissez pas.
ralentissez un petit peu. Hein, ça c'est le coup fatal. Passage pour piéton et juste derrière. Nous prendrons à droite sur le parking, s'il vous plaît. Passe là-bas, Oui, jusqu'à maintenant c'est un petit peu tard. Vous allez vous stationner juste ici, juste devant les packs. Voilà, avancez ça. Voilà, ça mettez-vous à côté. Voilà, on s'arrête ici. Je vais aussi immobiliser le véhicule. Voilà, on coupe le fonctionnement du moteur. Voilà. Alors voici le résultat de son permis de conduire. Alors c'est dommage, hein, c'était très bien parti, mais malheureusement son résultat est négatif, insuffisant. Alors, on va voir tout ça ensemble. Alors, il a eu 2 points sur s'installer et assurer la sécurité à bord, donc il s'est bien positionné, il a bien réglé son siège, ses rétros, etc. Et il a bien vérifié que tout le monde était attaché donc dans la voiture, donc pas de souci, 2 points. Au niveau des questions, des vérifications, donc pas de problème, il a eu les 3 points. Ensuite, donc connaître et utiliser les commandes, donc pas de souci au niveau manipulation de la voiture, ça s'est très bien passé, donc pas de problème, il a tous les points. Alors ensuite, prendre l'information, donc là il a que 2 points. Pourquoi? Parce que donc quelquefois, avant de freiner, il regardait pas son rétroviseur intérieur. Hein. Donc voilà, bien sûr, il faut bien avant de freiner, vérifier derrière s'il n'y a pas un véhicule trop proche. Donc ça, il l'a pas fait tout le temps. Mais voilà, ça n'a jamais été dans une situation très dangereuse. Donc c'est pour ça, ce n'est pas éliminatoire. Alors par contre, là, ça se complique sur adaptation de son allure. Donc erreur éliminatoire. Donc il y a eu plusieurs choses. Tout d'abord, donc ça c'est pas éliminatoire, mais à un moment il y a une priorité à droite en campagne où on avait une bonne visibilité hein, et malheureusement il a ralenti alors qu'il n'y avait pas besoin puisque on avait une bonne visibilité et il y avait personne. Et il y avait un véhicule derrière, donc là c'est assez embêtant. Bon, ça c'est pas éliminatoire, il n'a pas non plus pilé au dernier moment, mais c'est plus gênant que dangereux. Hein, donc à éviter. Alors surtout par contre, pourquoi c'est éliminatoire? Donc c'est lors du croisement avec du coup le véhicule là sur la petite route de campagne, très petite, où il n'a pas du tout ralenti, hein, puisqu'on devait sortir de la route, hein, et malheureusement donc il n'a pas ralenti suffisamment. Donc c'est pour ça note éliminatoire, allure inadaptée lors d'un croisement, hein, malheureusement. Il aurait dû ralentir plus pour assurer la sécurité. Appliquer la réglementation, donc que 1 point, donc à un moment il n'a pas trop respecté une limitation limitée à 30. Hein. Donc on a une limitation de vitesse, par exemple un panneau 30, c'est limité à 30 à partir du panneau, il n'était pas vraiment à 30. Communiquer avec les autres, donc ça surtout les clignotants, donc là il n'y a pas eu de souci, hein, 3 points. Le partage de HOC, ça se complique aussi, erreur éliminatoire. Pourquoi? Donc par rapport au piéton qui n'a pas laissé passer là juste devant un petit rond-point. Donc voilà, un piéton est prioritaire quand il souhaite traverser. Et en plus, donc là, le piéton était entre guillemets au milieu de la route, hein, sur un petit terre-plein central. Et forcément, il voulait traverser, donc fallait le laisser passer. Hein. Ou sinon, je vous rappelle, au pire des cas, si on a un doute, ce que fait un piéton, au pire des cas, il faut mieux s'arrêter. Hein. Il faut mieux s'arrêter plutôt que ce soit l'inspecteur forcément qui le fasse. Donc voilà, refus de priorité à un piéton. Ensuite, donc maintenir les espaces de sécurité, pas de souci, donc il y a eu les 3 points hein, au niveau des distances. Donc au niveau de la conduite autonome, donc c'était un petit peu moyen, donc c'est pour ça il a 0,5 un petit peu partout. Hein. Alors pourquoi? Parce que donc il ralentissait pas mal à des sorties, alors qu'on voyait très bien que c'était des sorties de maison. Donc voilà, parce qu'il y avait des cailloux, etc. Donc il faut pas non plus exagérer. Bon, voilà. Et puis aussi le petit panneau 30, voilà, qu'il a pas trop respecté. Ensuite, conduite économique et respectueuse de l'environnement, donc là il n'y a pas eu de problème, hein, donc il passait les vitesses comme il fallait, pas en sur ni en sous régime,
pas de problème. Donc courtoisie, donc pas de point vis-à-vis du piéton qui l'a pas laissé passer. Hein, voilà. Donc c'est dommage parce que sinon son ensemble, l'ensemble de sa conduite est vraiment très correct. Mais malheureusement à deux moments, ça n'a pas été super. Hein. Donc 2 erreurs éliminatoires par rapport à l'allure inadaptée donc lors du croisement sur la petite route et le refus de priorité aux piétons juste avant le petit rond-point. Hein. Allez, salut à tous et à bientôt!